tous. Vraiment, je suis content de vous revoir tous nombreux ce matin ici à l'église, Parole d'Espoir. C'est une joie de se réunir dans la présence de Dieu. Dieu est présent dans ce lieu. Il est en train d'agir, il est en train d'œuvrer. Et ce matin, je peux te dire que tu ne partiras pas comme tu es venu. Tu partiras avec quelque chose de Dieu, quelque chose de divin, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Alors depuis la semaine passée, on a eu un bon culte la semaine passée. On a commencé un nouveau thème, c'est vaincre la peur. Qui était là dimanche passé? Qui n'était pas là dimanche passé? Est-ce que celui qui est à côté peut dire à celui qui n'était pas là, vraiment, c'est pas pareil sans toi? Je ne ferai pas le résumé du message de Zor, c'était un message magnifique. Un message, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Je trouve qu'on est béni dans cette église, vous ne trouvez pas? Mais on est béni dans cette église et vraiment le message était magnifique sur le vaincre la peur. Et donc on a vu, donc je ne reviendrai pas, si vous voulez revoir le message, et ça va bientôt être publié sur YouTube, vous pourrez le voir. Et on se rend compte que la peur, c'est vraiment une arme puissante entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, l'ennemi, en fait, n'a plus de pouvoir. Il a été terrassé, mais la seule manière qu'il arrive à agir encore dans la vie des uns et des autres, c'est au travers de l'intimidation, la peur. Et Zor donnait l'exemple, quand on dit dans la Bible, qu'il rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant. Et Zor expliquait qu'un lion, en principe, avant d'attaquer, il ne rugit pas. Il se cache et dès qu'il veut attaquer, il attaque. Quand il rugit juste pour montrer son territoire, pour exprimer son territoire, il rugit pour juste faire peur. Mais avant d'attaquer, il ne rugit pas. Et l'ennemi, la Bible dit, il rôde comme on n'a pas dit comme un lion qui veut attaquer, mais comme un lion rugissant. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas t'attaquer comme ça parce que tu appartiens à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va rugir pour te faire peur. Et quand il te fait peur, à ce moment-là, c'est une porte qui s'ouvre. Et à ce moment-là, il peut entrer. Et beaucoup de gens, leur vie est paralysée à un endroit. Leur destinée, ils arrivent à manquer leur destinée à cause de la peur, des intimidations de l'ennemi. Mais ce matin, depuis la semaine passée, Dieu veut nous délivrer de la peur. Il veut nous délivrer de l'influence de l'ennemi. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes libres et qui vivent pleinement ce que Dieu a pour eux et qui entrent dans leur destinée. Tu as une destinée, mon frère, tu as une destinée, ma soeur. Dieu veut que tu entres, peu importe l'âge où tu te trouves. Dieu te dit ce matin, tu es encore important pour moi. Amen. Tu es encore important. Et on se rend compte dans la Bible, d'ailleurs, pour vous dire comment Dieu traite cela vraiment, c'est important pour lui. Dans la Bible, il y a des mots qui reviennent plusieurs fois. Et l'un des mots qui reviennent plusieurs fois dans la Bible, c'est « n'aie crains pas ». N'aie crains pas. N'aie pas peur. N'aie crains pas. Et vous savez combien de fois il est dit « n'aie pas peur » dans la Bible? Il y en a les anciennes de la Bible. 365 fois dans la Bible. Donc, ce qui veut dire... Une fois par jour dans l'année, tu as ton « n'aie pas peur ». Tu te réveilles le matin, tu commences la journée, Dieu te dit « n'aie pas peur ». N'aie pas peur. 360. Pourquoi, si Dieu juge important de le dire plusieurs fois? Parce qu'il y a des situations qui peuvent nous faire peur. Et quand la peur nous saisit, on est paralysé. La peur de toutes sortes de choses, peur de la mort, peur de l'avenir, peur de ce que je veux devenir, peur de toutes sortes, peur de l'avion, peur de ceci. Il y a des gens qui ne prennent jamais l'avion parce qu'ils ont peur. Alors qu'ils peuvent le faire, c'est plus facile. Mais juste la peur, c'est pas qu'on leur a dit, c'est juste la peur qui te paralyse. Je ne le ferai pas, paralysé et tu ne peux pas le faire. Peur, il y a toutes sortes de peurs et il y a des gens qui peuvent, c'est des choses faciles qu'on peut faire, mais tu as peur et ça te paralyse. Ça te laisse dans un endroit. De quoi as-tu peur ce matin? De quoi as-tu peur ce matin? Peur de ce que mes enfants vont devenir. Il y a toutes sortes de peurs et qui t'empêchent même de dormir parce qu'il y a toutes sortes de peurs. Et ce matin, Dieu te dit, je vois ces peurs, je veux t'en délivrer. Voilà pourquoi dans la Bible, je le dis à plusieurs reprises, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, parce que je suis un Dieu vivant qui est capable d'agir. Et qui est capable d'agir. Et la semaine passée, on a vu l'histoire d'Élie, le prophète Élie, comment on a vu un moment de peur qu'il a saisi. Mais moi, j'aimerais vous dire,
qu'Élie n'était pas un peureux. Le prophète Élie, c'est un courageux. Quand on lit la Bible, on voit que c'était un courageux. Mais il va traverser un moment de peur. Pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde de traverser ce moment de peur. D'ailleurs, le courage, veut dire, le courage, ce n'est pas une absence de peur. Le courage, c'est affronter ses peurs. Ce n'est pas une absence de peur. Vous savez que, peut-être que ça va vous étonner, vous savez que tous les dimanches, moi, avant de prêcher, de monter, j'ai peur. Peut-être qu'il y en a que ça l'étonne, mais j'ai peur, je stresse quand je suis là. Mais, et puis je m'appuie sur Dieu. Et je crois que, et moi, j'ai appris que le courage, ce n'est pas l'absence, il n'y a pas une absence de peur. Mais c'est juste affronter ses peurs. J'affronte mes peurs et j'y vais pour Dieu, je le fais. Et chacun d'entre nous, il va avoir des peurs, mais il faut que tu apprennes à affronter tes peurs. À aller. Et justement, Élie, moi, j'aime bien ce prophète. 1 Roi chapitre 18, il est dit ceci. Il y a un passage que j'aime bien où on voit son courage. La Bible dit, bien des jours passèrent. Et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter. Et donc là, Zor l'avait raconté, pendant 3 ans, Élie est arrivé parce que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu. Élie est arrivé, ils étaient en train d'adorer le dieu Baal. Et le dieu Baal, si vous voulez dire, c'est le dieu de la pluie. Élie est arrivé dans cette société qui avait abandonné Dieu. Il leur a dit, écoutez, sinon à ma parole, je vous annonce qu'il ne va plus pleuvoir à partir de ce jour, jusqu'au jour où moi je reviendrai dire qu'il va pleuvoir. Et puis il est parti. Il est parti. Et pendant 3 ans, il n'a pas plu. Et il y a eu toutes les conséquences qu'il y a quand il ne pleut pas. Donc il y a eu la sécheresse, il y a eu la famine. Et lui, il l'a annoncé. Et tout ça, c'était pour confronter les dieux Baal. Parce que comme c'était le dieu de la pluie. Et les prophètes de Baal priaient pour que ce Dieu leur donne la pluie. Mais le prophète avait annoncé qu'il n'y aura pas de pluie. Et les jours sont passés. La famine est entrée dans le pays. Et au bout de 3 ans, Dieu dit à Élie, Élie, écoute, lève-toi, va voir Akab parce que maintenant il va pleuvoir. Et la Bible dit, va te présenter devant Akab, je ferai tomber de la pluie sur la terre. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Et quelques versets plus loin, Élie répondit, donc là il va répondre au serviteur du roi Akab. Élie répondit, l'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur et vivant, aujourd'hui je veux me présenter devant Akab. Waouh, il parle du roi. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre, donc le roi partit à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, « Et toi, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» C'est le roi. Vous savez, à l'époque, aujourd'hui, si on parle du roi, c'est plus tendre. Mais à l'époque, quand on parlait du roi, il avait le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Il avait le pouvoir, donc personne ne pouvait pas s'adresser au roi n'importe comment. Le roi avait le pouvoir de vie ou de mort. Et le roi est agacé, ça fait 3 ans que son peuple est dans la détresse, dans la famine. Et il a appris qu'il y avait un homme qui était venu dire qu'il ne va pas pleuvoir. Et ça fait 3 ans qu'il ne pleut plus. Le pays est dans la famine. Donc le roi arrive, il voit Akab, il dit, c'est toi qui crée le trouble en Israël. Au lieu d'avoir peur, Élie répondit, je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Vous imaginez? Parler au roi comme ça. C'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi au mont Carmel avec 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Waouh! Quel courage! Non seulement qu'il confronte le roi, c'est pas moi qui trouble, c'est toi et ta famille. Maintenant, convoque les prophètes. Il fait une convocation. Venez vers moi, il y aura quelque chose qui va se passer. Moi, je dis que ça, c'est un courageux. C'est un courageux. Il est vraiment un homme courageux. Alors, ma question, comment se fait-il qu'un homme aussi courageux, et on va voir qu'il va faire une convocation, il y aura tous les prophètes de Baal qui vont venir, et puis Lazare, on a parlé la semaine passée, le feu du ciel va tomber, et les gens vont être éblouis, et ensuite, à la fin, il va faire mourir les prophètes de Baal.
Ça, c'est vraiment un homme. Alors, comment cet homme, aussi courageux, juste quelques temps après, on va voir, il va être intimidé juste à partir d'une parole. La parole d'une femme. On le voit dans 1 Roi chapitre 19. La Bible dit que donc, quand ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, Akab est allé annoncer à sa femme que les prophètes de Baal sont morts. La Bible dit, Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Voyant cela, Élie se leva, partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant, c'est assez maintenant. Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sur un genêt, et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Et c'est assez curieux quand on lit ça. Jézabel, elle est tellement précise dans sa menace. Elle dit, demain, à la même heure, je veux faire de toi ce que tu as fait à mes prophètes. Donc, il y a des fois, l'ennemi, quand il nous dit, ils envoient des paroles, des fois, peuvent être précises. Voici ce qui va t'arriver. Et lui, quand il reçoit ça, tout d'un coup, il a peur. Vous savez pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a vu Jézabel tuer d'autres prophètes. Il a vu Jézabel tuer des milliers de prophètes. Et ici, en ce moment, je vais vous dire qu'il a tout donné. Dans le chapitre 18, Élie a tout donné. Il a prié, il a tout donné. Il y a eu l'exploit. Et au chapitre 19, il est comme épuisé, il est fatigué. Et il s'attendait à voir quelque chose de la part de Dieu. Parce que, en fait, quand tout le peuple a été touché, lui, il s'attendait à ce que Jézabel soit confondue dans ce qui s'est passé. Mais au contraire, Jézabel réagit. Et il y a des gens, peut-être que vous êtes dans la même situation. Vous avez prié, vous avez tout donné. Et à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé dans la présence de Dieu. Vous vous êtes dit, waouh, quelque chose va se passer dans ma vie. Et puis quand vous allez dans la réalité de votre vie, l'ennemi continue à vous charrier, à vous dire des choses. Et il semble que tout ce que vous avez donné la veille semble ne pas être efficace dans la réalité. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi vient nous parler. Quand on est comme fatigué, on a déjà tout donné. Et quand on est fatigué à ce moment-là, l'ennemi parle, te dit, tu mourras. Ça ne changera jamais. Ta situation ne changera jamais. Ton couple, tu as tout donné pour ton couple. Tu as donné, tu as jeûné. À un moment, tu es même fatigué. Au moment où tu es fatigué, que tu as tout donné, tu vois l'ennemi qui vient te dire, ta vie ne changera jamais. Il y a des gens qui ont entendu la voix de Jézabel, qui est venue, au moment où ils ont tout donné, ils entendent cette voix qui dit, ça ne changera jamais, tu mourras. Et c'est à ce moment-là que on va voir 2 points ce matin. Que nous avons besoin de renouveler nos forces. Premier point, nous avons besoin de découvrir la vraie réalité. Tu as besoin de renouveler tes forces. Tu as besoin de découvrir quelle est vraiment la vraie réalité. Dans le chapitre 19, il est dit ceci, « Il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha, lui dit, « Lève-toi, mange. » Zor en a parlé ce passage. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau. Moi, j'avais envie de revenir sur ce gâteau. Oui, sur des pierres chauffées et des cruches d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha pour vous montrer vraiment comment il était fatigué. Il vient, donc l'ange le réveille. Vous vous rendez compte, tu dors, un ange te réveille, tu vois un gâteau qui vient de je ne sais où, tu manges, et après tu te rendors pour vous dire vraiment il était épuisé. Et ce matin, j'aimerais vraiment dire que l'épuisement peut être vraiment une source de découragement dans notre vie. L'épuisement. On a tout donné et puis on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. À un moment, tu t'épuises, tu es fatigué. Tu es fatigué, des fois tu dis, ah mais je suis fatigué, j'en ai marre, je suis fatigué. Il semble que ça ne donne pas de résultat. Et c'est pour ça que l'ange, quand il vient, la première chose que l'ange veut faire, il faut l'aider à retrouver ses forces. L'ange le tape, il dit, écoute, réveille-toi, lève-toi, mange. Il mange, et puis il dort. L'ange vient encore le réveille, le touche, il dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi.
Il se leva, mangea, but, et avec la force que Dieu lui donna, cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à ce que à la montagne de Dieu. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, nous ne sommes pas en train de courir un sprint. Nous sommes c'est un marathon. Vous savez, un sprint, c'est que tu donnes tout pendant quelques secondes, tu dois être en premier. Mais le marathon, il y a des gens qui connaissent mieux que moi ici. Le marathon, tu ne peux pas tout donner au début. Parce que ça prend du temps, tu cours pendant des heures et des heures. Tu dois t'économiser. Et la vie, c'est comme ça. La vie, ce n'est pas un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc ça veut dire que quand le chemin est lent, tu as besoin de renouveler constamment tes forces. Tu as besoin d'être dans un endroit où tu renouvelles tes forces. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, ne sous-estime pas la fatigue. Ne sous-estime pas l'épuisement. Ne sous-estime pas cela, parce que c'est à ce moment-là que l'ennemi vient frapper. C'est à ce moment-là qu'il vient donner des paroles qui nous détruisent. C'est à ce moment-là, peut-être qu'ici, on peut venir à l'église, on est encouragé, et puis pendant la semaine, il y a des choses qui se passent, ça te fatigue. Fais attention à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'ennemi va venir donner des paroles qui détruisent, des paroles qui écrasent. Comment se fait-il que le même homme, on le voit plein de courage, il affronte le roi, et le même homme, après, il est en train de fuir. Juste, c'est la fatigue. Il avait déjà beaucoup donné, c'est la fatigue. Et ici, l'ange est en train de dire, écoute, mange. Il faut que tu sois restauré. Et ce matin, Dieu veut restaurer des gens. Dieu veut restaurer tes forces. Dieu veut que tu sois... Vous savez, quand je parle de restaurer, je parle de forces et physique et psychologique. Et physique. Et vous savez, quand moi je lis dans la Bible, je lis dans les évangiles, je vois que même pour Jésus, c'était important. Jésus considère cela vraiment très important. Dans Marc chapitre 6, verset 31, il dit ceci, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils n'avaient pas mangé, ils ne s'étaient pas reposés, et ils étaient là juste en train de donner. Jésus dit, non, venez avec moi mes disciples, venez, je tiens à vous. Je ne veux que personne ne se perde, je tiens à vous. Venez, retirons-nous un peu à l'écart. Et Jésus dit à quelqu'un ce matin, écoute, viens avec moi, il faut qu'on se retire un peu à l'écart. Relâche un peu la pression, relâche un peu, il faut qu'on se retire, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu te ravitailles, tu as besoin d'être renouvelé dans tes forces. Tu as besoin d'être renouvelé. Et je ne parle pas que de force physique, je parle de force psychologique, toutes les forces spirituelles. Tu as besoin de te ressourcer pour reprendre les forces. Sinon, tu entendras des voix qui vont t'abattre. Et on voit une autre histoire de Jésus. Et moi, quand je réfléchis sur tout ça, je me dis, celui qui ne se repose pas n'arrivera pas à se reposer sur Dieu. C'est lui qui ne sait pas se reposer, retrouver les forces, n'arrivera pas à se reposer sur Dieu. Et il y a une autre histoire de Jésus dans Marc chapitre 4. La Bible dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons de l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Donc ici, quand vous lisez l'histoire avant, Jésus avait prêché toute la journée. Toute la journée, il avait prêché. Et puis là, ils entrent dans la barque. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Alors pour que vous voyez la scène, ils étaient dans le bateau, Jésus a pris un coussin, il s'est allongé, il s'est endormi. Et il était tellement profondément endormi que quand les eaux entraient, il ne s'en rendait même pas compte, il était en train de dormir. Et ce matin, Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un d'aller à l'arrière du bateau et de t'endormir. C'est quoi aller à l'arrière du bateau? C'est apprendre à relâcher. Relâche, monte sur le bateau, laisse les autres s'en occuper. Il y a beaucoup de gens qui ont un complexe de Messie. Ils veulent tout faire parce que sans moi, rien ne se passera. Sans moi, dans la maison, ça n'ira pas. Sans moi, apprends à relâcher.
Apprends à relâcher. Sans moi, ça n'ira pas à l'église. Sans moi, apprends à relâcher. Va à l'arrière du bateau et repose-toi. Trouve un endroit. Retire-toi, retire-toi. Apprends à... Je veux dire à quelqu'un ce matin, relâche la pression, sinon ça va t'écraser. Apprends. Et une autre manière encore de relâcher, c'est quoi? Il y a des gens qui, vous êtes dans les luttes. Vous êtes dans des combats et constamment vous avez ça en tête. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous avez constamment ça en tête. Oui, vous êtes constamment en train de combattre par rapport à ça. Dieu te dit, je veux que tu apprennes. Maintenant, relâche. Et quand tu viens dans ma présence, oublie même ça. Parle d'autre chose maintenant. Relâche. Entre dans l'adoration et arrête tout le temps de combattre. Il y a des gens, vous priez, oui, c'est très bien, mais vous avez constamment ce problème-là dans votre tête. Vous vous battez tous les jours, vous avez ça lundi dans la tête. Peut-être vous priez, c'est très bien, mais vous avez tout le temps ce problème. Vous vous battez pour ça. Dieu te dit ce matin, relâche. Relâche ça. Lâche prise. Va à l'arrière du bateau et laisse-moi m'en occuper. Jésus était à l'arrière du bateau, il a laissé les disciples conduire. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, apprends à laisser conduire, apprends à laisser faire, apprends à te laisser faire. Tu dois apprendre à laisser conduire les choses. Lâche. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lâche. Lâche et laisse-toi conduire. Je ne sais pas comment ça va se passer, Seigneur, mais je lâche. Je ne sais pas comment tu vas régler ça, mais je lâche. Je lâche et j'entre dans l'adoration, j'entre. Et je ne veux même plus, pendant un temps, peut-être Dieu va me rappeler, mais ce matin, c'est Dieu qui te parle. Dieu te dit, pendant un temps, arrête un peu de constamment, quand tu viens dans ma présence, de répéter ce problème-là. Arrête et viens juste, lâche. Va, il y a un appel pour aller à l'arrière du bateau. À l'arrière du bateau où tu vas juste relâcher. Où tu vas juste être là. Et vous savez, il y a des gens qui, comme les disciples, parce qu'ils n'avaient pas appris à relâcher, quand les problèmes se lèvent, ils se mettent à s'agiter. Il y a des prières qui sont inspirées par la peur. Ce n'est pas des bonnes prières. C'est pas parce que tu pries, mais des prières inspirées par la peur. Mais Dieu ne veut pas que tu aies des prières inspirées par la peur, mais que tu aies des prières déjà bien avant qui te préparent. Vous savez, vous allez voir, un homme qui a été préparé, un homme qui s'est reposé en Dieu, qui a appris à aller à l'arrière du bateau, quand les situations se lèvent, mais il est déjà préparé. Voilà pourquoi le psaume 91 dit ceci. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite dans la retraite secrète, tu as un lieu secret où tu te déverses, où tu renouvelles tes forces, où tu pleures dans le secret, dans ta présence. Tu pleures là, tu te déverses et tu as un lieu où tu te ressources. As-tu un lieu de ressourcement? As-tu un lieu où tu trouves tes forces? As-tu un lieu ce matin? Dieu te demande, est-ce que tu as un lieu? Je t'appelle à aller à l'arrière du bateau. Et quand tu vas apprendre à aller dans l'arrière du bateau, tu sauras réagir. Tu sauras réagir quand les vents vont se lever. C'est vrai. Moi, je me suis rendu compte, même dans ma vie, dernièrement, on a vécu une situation. Le matin, je me suis réveillé. Pendant que je priais, j'étais dans la présence de Dieu. Et puis, dans la prière, Dieu m'a conduit à prier par rapport à certaines choses. Et j'étais en train de prier. Vraiment, un moment, je suis entré dans un moment de combat. Moi, je me laissais conduire. Je ne savais pas pourquoi je priais pour ça. Je commençais à prier. Je priais. Et vraiment, c'était intense, ce moment de prière. Et puis, dans la journée, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la journée. Un problème est arrivé dans la journée. Et quand c'est arrivé, à l'instant, j'ai paniqué. Et puis à un moment, quand j'ai prié, Dieu m'a rappelé. J'ai revu mes moments de prière le matin. Et tout d'un coup, j'ai senti un calme. Tout d'un coup, j'ai senti un calme entrer. Et même une joie entrer. Et puis Dieu me disait, calme-toi, j'ai la situation. Mais calme. Et puis j'étais calme, j'étais tranquille. J'ai même arrêté de prier. Ma femme ne comprenait pas, mais pourquoi tu as arrêté? J'ai dit parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était... Le combat avait déjà été gagné. Le combat avait déjà été gagné. Le combat avait été déjà gagné. Et c'est ça que Jésus a fait. La Bible dit, et dans Marc 4, j'ai mis encore d'autres versets, et lui dormait à l'arrière du coussin.
Il le réveillait à lui dire, maître, cela ne te fait rien. Dans notre traduction, il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr. Il y a des gens, dès qu'il y a des choses, on s'inquiète, on prie, on fait ceci. Mais Dieu veut que tu sois de ceux qui avant déjà, parce que tu as appris à te reposer en lui, avant déjà, tu avais déjà pris les forces. Et puis comme Jésus, il ne s'inquiète pas. Il se réveilla et à un moment que la Bible dit, menaça le vent et dit, silence, tais-toi. Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent et quand Jézabel vous parle, dis à Jézabel, silence, tais-toi. Tais-toi. Ce matin, je veux dire aux Jézabel qui se lèvent dans ta vie, silence, tais-toi. C'est fini maintenant. Tais-toi. Et c'est ça que Jésus a fait. La Bible dit, j'aime ça. Jésus a dit, il s'est juste levé, il ne s'est pas battu dans la prière, juste une phrase. Ça, c'est un homme qui a été préparé dans la présence de Dieu. Une personne agitée va multiplier les paroles. Seigneur, fais quelque chose. Une personne qui a été préparée se lève juste avec un mot. Il dit, regardez Jésus. Regardez toute la vie de Jésus. Face aux situations, regardez comment Jésus agissait. Face à un mort, il vient juste à une parole, il dit, Lazare, sort, point. Si c'était nous, si c'était moi, Seigneur, lui qui ressuscite, Seigneur, fais quelque chose. Ça, c'est nous. Parce que à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est le stress. Tu es stressé, alors tu pries, tu parles, tu dis des choses, tu crois qu'à force de parole, Jésus, juste une parole. Et Dieu veut que tu sois quelqu'un qui apprend à se reposer dans le secret, dans la présence de Dieu. Et face à tes situations, tu n'auras qu'une parole. Tu n'auras qu'une parole. Tais-toi. Et le vent tomba, et le vent obéit. Le vent tomba, il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous craintifs? C'est de ça qu'on est en train de traiter, la crainte, la peur. Pourquoi êtes-vous craintifs? Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas été allé, vous n'étiez pas à l'arrière du bateau. Parce que vous n'avez pas un endroit où vous vous ressourcez. Et Dieu te dit ce matin, ne t'épuise pas à faire 1001 choses. Apprends à venir te cacher. Aie un endroit. Arrête d'avoir tout le temps ce complexe de Messie où tu crois que tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Sans toi, les gens ne s'en sortiront pas. Il faut, des fois même... non, moi je pense que même... Moi, c'est comme ça que je vois ma vie, même en tant que serviteur ici à l'église. Je sais que l'église peut se passer de moi parce que ce n'est pas notre église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et donc, nous n'allons pas nous tuer à tout faire. Nous allons faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Il y a des moments où Dieu te dit, j'ai besoin que tu te ressources, ressource-toi. Ressource-toi. Et je parle même dans tout ce que nous faisons dans notre vie, dans nos tâches quotidiennes, dans tout ce que vous faites. Dieu te dit, apprends toujours à stopper, avoir un moment, des moments psychologiquement, je ne parle pas juste sur le plan physique, même psychologiquement, à relâcher. Relâche dans ta tête. Relâche l'inquiétude que tu as pour ta fille. Relâche l'inquiétude que tu as pour ton mari. Relâche ça dans ta tête. Parce qu'il y a des gens, peut-être que ce n'est pas physique, mais c'est dans la tête. C'est dans la tête, constamment tu es en train de t'inquiéter. Il y a toujours ça. Et Dieu te dit ce matin, relâche. Relâche. Et alors que tu vas relâcher, l'inquiétude que tu as pour ton fils, pour le lendemain de ton fils, tout ce que Dieu te dit ce matin, une parole de Dieu te dit, relâche. Et alors que tu vas relâcher, Dieu te donnera la force nécessaire de faire taire les vents qui se lèvent dans votre vie. Les vents qui se lèvent, Dieu te donnera la force suffisante. Apprends à avoir du recul. Isaïe 40, verset 31 dit ceci, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Et c'est ce qu'Élie va faire. Et alors qu'il va manger ce gâteau, la Bible dit qu'il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne d'Horeb. Et Dieu te le dit, alors que tu vas prendre des forces, tu vas marcher. Et tu iras là où Dieu veut que tu ailles.
Et le deuxième point, découvrir la vraie réalité. Dans 1 Roi chapitre 19, il est dit, et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Vous savez, quand on voit ça, Élie, on voit que la vision qu'il a maintenant, en ce moment, à l'endroit où il se trouve, c'est qu'il est resté seul. C'est qu'il est abandonné. Et moi, je le comprends un peu ce qui se passait en fait dans sa tête. Il se dit, il a vu des prophètes être tués. Il a vu des hommes de Dieu être tués. Et là, il est resté seul. Et il s'est dit, non, si on a tué ces prophètes-là, qui sont des hommes de Dieu, mais pourquoi on ne me tuerait pas? Et moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici. C'est que beaucoup de gens, de fois, il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre, et puis vous vous dites, ah, mais si tel homme de Dieu n'a pas vu la solution dans cette situation, et moi, je suis en train de vivre, est-ce que vraiment Dieu va intervenir dans ma vie? J'aimerais te dire quelque chose. Pour Dieu, tu es un cas particulier. Ne te compare pas. Ne te compare pas, ne te compare même pas à moi. Donc moi, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Si moi, j'ai prié quelque chose, j'ai demandé quelque chose à Dieu, que j'ai échoué, je saurais pourquoi j'ai échoué, mais toi, n'utilise pas mon échec en disant, de toute façon, même Christian qui prêche avait demandé ça à Dieu, est-ce que Dieu peut m'exaucer? Non, tu es un cas particulier devant Dieu. Tu es un cas particulier. Moi, c'est ce que j'ai appris quand je me suis converti. Il y avait un homme, un pasteur qui disait toujours, tu es un cas particulier. Et ça, j'aimerais dire à chacun d'entre nous. Et ici, Élie, quand il regarde la situation, il voit des hommes de Dieu qui ont été tués. Il se dit, si on a tué ces hommes, mais pourquoi on ne me tuerait pas? Mais sa destinée était particulière devant Dieu. Et Dieu te dit la même chose, ta vie elle est particulière, arrête de comparer, de regarder, et c'est ça qui va être juste une source de déprime si tu fais ça. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé X que Dieu ne va pas t'exaucer. Tu viens devant Dieu sans tenir compte de ce qui s'est passé ailleurs. Tu es un cas particulier pour Dieu. Et je referme la parenthèse. Et ici, donc Élie est vraiment dans cet endroit où il a l'impression qu'il est abandonné. Il a l'impression qu'il est seul. Il a l'impression que Dieu l'a abandonné et que ça finira mal pour lui. Et c'est ça sa réalité. Et là même, il semble que Jézabel a repris une force. À un moment, elle s'était tue, mais là, il semble que Jézabel a repris la force. Et la parole juste de Jézabel a failli pour lui se dire, il a dit non, je vais fuir. Mais il y a une chose que Élie, dans sa situation, il y a une réalité qu'il n'avait pas conscience. Cette réalité, il va juste comprendre ça quand il sera dans la présence de Dieu. Et Paul en parle dans Romains 11. Il dit ceci, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il a connu qu'il a connu d'avance. Dieu n'a pas rejeté, Dieu n'a pas abandonné son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte au sujet d'Élie, quand le prophète adresse à Dieu cette plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, moi seul je suis resté, ils cherchent à m'enlever la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna? Je me suis réservé 2000 hommes, et 7000 hommes, qui n'ont pas plié les genoux. Vous vous rendez compte? Pendant que Élie dit, je suis resté seul, je suis seul, Dieu a réservé 7000 personnes. Pas 10, pas 7. Lui pense qu'il est seul dans tout Israël, mais Dieu avait prévu, à garder, à préserver 7000. Donc en tout, il en avait 7001 personnes. 7001 personnes en Israël qui ne se courbaient pas devant le roi, les Baals. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un,
Ne regarde pas ta situation en te disant, je suis abandonné. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est en train de préparer hors de des yeux, alors que tu ne le vois pas, Dieu a préparé quelque chose. Il y a un reste que l'ennemi n'a pas touché. Il y a un reste que l'ennemi n'a pas volé dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression qu'il ne reste plus rien, mais je veux te dire qu'il y a un reste que l'ennemi n'a pas touché. Il y a quelque chose que Dieu a gardé dans ta vie. Dieu a gardé, c'est ça que Dieu est en train de dire. Il y a 7000 hommes. Moi, je les ai gardés. Vous savez comment Dieu a fait? On le voit dans 1 Roi, chapitre 18. Et la Bible dit, et Akab fit appeler Abdias. Abdias, c'est son chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Alors qu'il fallait, Dieu avait prévu un homme qui craignait Dieu. Cet homme a gardé 50 personnes. Il a gardé 50 personnes. Et juste que je ne sais pas, ce genre de personnes comme Abdias, Dieu en avait peut-être beaucoup pour que ça en arrive à 7000 personnes gardées. Et je veux dire à quelqu'un que l'ennemi n'a pas tout volé. L'ennemi n'a pas tout volé, l'ennemi n'a pas tout détruit, l'ennemi n'a pas tout ruiné. Il y a un reste que Dieu a préservé. Il y a quelque chose, il y a une force. Et peut-être que quand tu regardes dans ta vie, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais je veux t'annoncer ce matin de la part de Dieu que l'ennemi n'a pas tout volé. Il y a un reste, il y a quelque chose qui reste parce que Dieu ne choue jamais. Dieu ne choue jamais et il n'abandonne jamais ses enfants. Dans Isaïe 49, il est dit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est ce que Dieu te dit. Je t'ai gravé sur mes mains. Peu importe ce que tu vis, moi je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel m'abandonne, c'est ce que tu es en train de dire. Il semble que Dieu m'a abandonné parce que je n'étais pas proche de lui. Peut-être que ceci, il semble que Dieu m'a abandonné. Je veux te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne te lâchera pas. Au contraire, il est dit, j'ai gravé ton nom. Ton nom est gravé. Il a tes murs toujours devant ses yeux. Alors ce matin, il faut juste apprendre à revenir vers ce Dieu. Il faut juste apprendre à croire, à faire confiance en ce Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'il a préparées, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Voici les choses que Dieu a préparées pour ceux qui le craignent. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas lâché. Et j'aime parce que quand Élie arrive maintenant dans la présence de Dieu, et puis à un moment Dieu lui demande, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme si pour dire, mais Élie, ta mission n'est pas finie. Ta mission n'est pas finie. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta mission n'est pas finie. Il faut que tu aies un sens de destinée. Il y a une destinée pour toi. Ta mission n'est pas finie. Il faut que tu continues. Ta mission, ça ne s'arrêtera pas tant que ta mission. Il y a un homme de Dieu qui disait ceci, tant que ma mission n'est pas finie, je suis immortel. Tant que je n'ai pas fini de faire ce que Dieu attend de moi, je suis immortel. Et je veux te dire ce matin, il faut que tu apprennes à avoir un sens de destinée. Chacun d'entre nous ici, on pourrait passer une personne à la fois. Chaque personne ici a une destinée que Dieu a prévue. Chaque personne, on pourrait passer une personne à la fois. Chaque personne ici a une destinée, a des choses que Dieu veut que tu vives, des choses que Dieu veut que tu accomplisses. Et tant que ces choses-là ne sont pas accomplies, Dieu n'a pas fini avec toi. Tant que ce n'est pas fini, Dieu n'a pas fini avec toi. Alors ce matin, qu'est-ce que toi tu décides? Parce que je veux te dire que tes destinées ne sont pas cachées devant Dieu. Et c'est ce que Dieu même dit à Israël. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il ne se fatigue pas. Nous, on peut être fatigués. Nous, on peut être fatigués, on a l'impression qu'on a tout donné, on peut être fatigué. Mais je veux te dire que Dieu ne se fatigue pas.
Il ne se fatigue pas. Et donc, ce qu'il a commencé, la Bible dit, il achèvera. Il a commencé une œuvre, il achèvera. Voilà pourquoi nous devons être délivrés de la peur. Vous savez, la peur, ça agit pareillement avec la foi. Dans quelle manière? C'est que la foi se projette dans le futur, la peur aussi se projette dans le futur. La peur se projette dans le futur, dans le fait que ça va être pire dans le futur. La peur se projette dans le futur en voyant que, waouh, dans le futur, ça n'ira pas, ça va être grave. Et puis, parce qu'on s'est projeté dans le futur, on a vu que c'est catastrophique, et puis on est saisi par la peur. La foi, c'est pareil, elle se projette dans le futur. La foi se projette, mais dans les choses bonnes que Dieu a prévues. Et ce matin, Dieu te demande, qu'est-ce que tu veux? Choisir entre la peur ou la foi? Et ce matin, Dieu veut nous délivrer de la peur. Dieu veut, alors que les musiciens vont se rapprocher, Dieu veut nous délivrer de la peur. La peur de ce qui va arriver. La peur du lendemain, la peur que nous nous en sortirons jamais, la peur de ce qui va arriver aux gens autour de nous, là, cette peur, mais qu'au contraire, qu'on apprenne à être ressourcés, qu'on aille prendre les ressources, à être renouvelé dans sa présence, à être renouvelé. Et une personne qui a été renouvelée dans la présence de Dieu saura dire aux Jézabel, taisez-vous. Et ensuite découvrira une réalité, c'est que Dieu est en train de préparer des choses. Et ce matin, j'aimerais vraiment te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a des choses préparées pour toi. Il y a des choses préparées, il y a des choses que Dieu a préparées. L'ennemi n'a pas tout volé. Il y a un ennemi qui est destiné, qui veut voler des choses dans nos vies. Il y a un ennemi qui veut vraiment voler, mais un Dieu qui nous permet de récupérer ce que l'ennemi a volé. Quand on lit dans la Bible, on voit un moment, David était parti en expédition avec son armée. Il n'était pas encore roi à ce moment. Il est parti en expédition. Et puis quand il revient dans la ville, il y avait des voleurs qui étaient entrés. Les voleurs sont entrés dans le pays. Ils ont pillé. Ils ont même volé. On va rechanter la chanson que tes ruines, Révi. Ils sont rentrés dans le pays. Ils ont volé les biens. Ils ont pris des gens, ils ont pris des femmes et des enfants, ils sont partis avec ça. Et David, maintenant, quand il revient, il trouve que le pays a été saccagé, on a volé des biens. Et la Bible dit que David était pris d'angoisse, pris de peur, il était pris par l'angoisse. L'angoisse que les choses allaient mal se passer, il était pris par l'angoisse. Et on parlait même de lapider David. Il était pris par l'angoisse, il était pris par l'angoisse. Parce que les choses allaient mal se passer, l'ennemi est venu, l'ennemi a détruit, l'ennemi a saccagé. Et il était dans l'angoisse. Et la Bible dit que David reprit ses forces dans l'Éternel. Il reprit ses forces dans l'Éternel. Et puis il a demandé à l'Éternel, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et la Bible dit, l'Éternel dit, va et tu récupéreras ces choses. Va et tu récupéreras. La Bible déclare que David s'est levé. Il a marché vers l'ennemi. Et il a récupéré et les biens, et les enfants, et les femmes. La Bible dit que tout le monde était là à l'appel. Il avait récupéré tout le monde. Il avait récupéré tout le monde. Et ce matin, je vais te dire, je vais dire à quelqu'un peut-être ici, tu es saisi par l'angoisse de ce qui va se passer, mais Dieu te dit, viens te ressourcer, de trouver tes forces en moi. Moi, je vais te donner la force d'aller tout récupérer. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ta vie. L'ennemi t'a volé des choses. Il y a des gens, l'ennemi t'a volé ta santé. Il y a des gens, l'ennemi a volé tes relations. Il y a des gens, l'ennemi a volé tes biens. Il y a des gens, l'ennemi a volé des choses dans ta vie. Dieu t'annonce ce matin, je veux être celui qui va te donner la force d'aller tout récupérer. Et la Bible déclare que David récupéra tout. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un ici, Dieu te donne la force de tout récupérer. Alors que tu vas revenir, retrouver la force en lui, tu vas récupérer. Tu vas récupérer ton appel. Il y a un appel dans ta vie. Dieu t'a appelé à le servir, mais l'ennemi est venu voler cet appel pour que tu deviennes juste quelqu'un qui se perde, mais tu vas récupérer cet appel.
L'ennemi est venu voler ta sainteté, ta vie de prière, ta vie de sainteté. Il est venu voler ta vie de sainteté. Et là, tu as peur, tu as l'impression que tu vas tomber dans le péché, que ça n'ira pas. Dieu te dit, je veux te donner la force de récupérer la sainteté. Dieu, l'ennemi qui veut te voler la paix, il veut te voler la paix, tu es dans les inquiétudes. Dieu dit, tu vas récupérer cela. Ce matin, nous allons récupérer ce que l'ennemi a volé. Nous allons récupérer spirituellement, nous allons récupérer matériellement, nous allons récupérer. Nous refusons que l'ennemi vienne encore voler dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, moi je refuse que l'ennemi vienne encore voler dans ma famille. Je refuse que l'ennemi vienne voler qui que ce soit. Je déclare, nous ne perdrons personne. Nous ne perdrons personne. Nous ne perdrons personne dans l'église Parole d'Espoir. Nous ne perdrons personne. Nous allons récupérer chacun d'entre nous. Nous allons protéger chacun. L'ennemi ne volera pas. Il ne volera pas. Il ne volera pas dans ma maison. Il ne volera pas dans mon foyer. Il ne volera rien. Rien. Alléluia. Nous allons venir dans la présence de Dieu. Courbons nos têtes. Alléluia. Jésus. Alléluia. Des hommes et des femmes. Voici juste mon simple appel. Ceux qui veulent se lever disent, Seigneur, je veux le courage d'aller récupérer ce que l'ennemi a volé. Lève-toi, on va prier ensemble. Nous allons crier à Dieu ce matin. Nous croyons en un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui est vivant, qui est capable de changer les situations. Ce matin, j'annonce que la peur change de camp. Alléluia. Alléluia.